Nous allons retrouver ce matin Jacob. Et le titre du message que je vais partager avec vous, c'est Jacob et le puits obstrué. Dans quelques instants, nous allons lire dans Genèse, chapitre 29, versets 1 à 14. Et c'est la suite un peu de notre récit, là où nous avons laissé le texte il y a quelques semaines. Faisons un point de situation. Tout d'abord, rappelez-vous que suite au démêlé avec son frère Ésaü, Isaac, son père, avait dit à Jacob, Genèse 28, 2, « Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Et ainsi, Jacob s'en était allé pour se chercher une épouse. Durant sa marche, un événement extraordinaire se produit. Il rencontre le Seigneur à Béthel. Nous l'avons vu la dernière fois. Il continue plus loin, le chemin est long, et il finit par arriver dans le pays de Charan. On va baisser un peu le son, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'écho dans la salle. Et le pays de Charan, c'est le pays de Laban, son oncle. Et il est dit alors, Genèse 29, 2, qu'il regarda. Et ce n'est pas une remarque anodine. Elle est là pour susciter notre attention vers la scène qui se présente à Jacob et qui le surprend. Et nous allons faire la lecture maintenant dans Genèse 29, versets 1 à 14. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Oui, nous le connaissons. » Et il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Oui, il est en bonne santé. Voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites les paîtres. » Et ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas. Jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Et comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel et il éleva la voix et pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Et dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Et Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Et Jacob demeura 1 mois chez Laban. Amen. Seigneur, encore une fois, nous te présentons, Seigneur, ce moment de partage de ta parole. Et il y a dans ce texte encore des choses extraordinaires pour nous aujourd'hui. Le contexte peut nous paraître totalement étrange à nous qui vivons dans ce 21e siècle en Occident, mais il y a là des paroles qui sont éternelles, des paroles qui sont esprit et vie, et des paroles que tu veux nous faire entendre, je le crois encore aujourd'hui. Donne-moi d'être ton messager et accorde-moi la grâce, Seigneur, de parler non point avec mes mots seulement, mais avec ton esprit, afin que ces paroles deviennent source de bénédiction dans nos vies à chacun, que nous soyons dans ce lieu, que nous soyons chez nous, en train de regarder aujourd'hui ou plus tard ce message, qu'il soit une bénédiction, Seigneur. Amen. Première séquence, Jacob au puits de Charan. Alors Jacob est un berger expérimenté, et ce qu'il voit quand il arrive dans ce pays de Charan n'a rien de commun. Devant lui se trouve un puits et 3 troupeaux se reposant à côté. Bon, on va me dire, jusque-là, c'est assez banal.
Mais sa surprise vient de ce que cette scène se déroule au moment où le soleil est à son zénith, au plus haut. Le verset 7 dit « Il est encore grand jour ». Et selon son expérience, les brebis n'ont rien à faire près du puits à cet instant. Parce qu'elles sont laissées en plein soleil, attendant qu'on veuille bien leur donner de l'eau. Et parce qu'à cet instant, elles devraient plutôt être dans les pâturages en train de se nourrir. Et son attention est alors attirée plus particulièrement par le puits et par une grande pierre qui recouvre le puits. Dans cette région du monde, on posait souvent des pierres sur les puits pour éviter que les animaux viennent à y tomber, y mourir et corrompre l'eau des puits. C'est donc un moyen de protection sanitaire que de mettre des pierres sur les puits et peut-être ça se fait encore dans certains endroits du monde, je ne sais pas. Mais ce qui est mis en évidence dans le texte, c'est que cette pierre est disproportionnée. Le texte insiste, elle est grande, comme pour nous dire qu'elle est presque trop grande par rapport à la taille du puits, par rapport à ce qui était l'intention initiale des hommes qui l'ont posé là, ou qui ont peut-être posé une première pierre, mais maintenant il y a cette pierre, et elle est grande, elle est très grande, ce qui veut dire donc qu'elle est très lourde, et peu facile à manipuler, au point que les bergers ont dû s'adapter dans leur mode de fonctionnement. Ils sont obligés de s'attendre les uns les autres pour être suffisamment nombreux afin de prendre la pierre et de l'enlever de dessus le puits. Et pour Jacob, c'est complètement aberrant. Et finalement, on ne sait pas comment, mais ces hommes de quelque chose de bon, qui étaient de protecteurs comme une pierre posée sur un puits, ces hommes, on en fait un empêchement. Ils en ont fait un blocage au bon déroulement du travail et du fonctionnement des troupeaux. Et alors que les troupeaux devaient être abreuvés rapidement pour retourner paître sans perdre de temps, le texte dit qu'ils se reposent. Ils ne font rien. Ni ils ne paissent, ni ils ne boivent. Et le mot hébreu est plus fort que reposer. Le mot hébreu veut dire abattement. Les troupeaux sont abattus. Il fait chaud, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Et vous savez comme sont ces pauvres bêtes. Elles sentent l'eau. Et il n'y a rien de plus terrible pour une bête qui a soif de sentir l'eau sans pouvoir aller boire. Ces paroles sont esprit et vie. Voyez-vous, je veux commencer à en venir avec ces premières remarques sur ce texte. S'il est tout à fait normal de poser une pierre protectrice sur la source de l'esprit afin que rien d'impur n'y tombe, combien de fois avons-nous posé des pierres surdimensionnées, si imposantes, si lourdes de tradition, de façon de faire, de crainte, d'hésitation, d'incrédulité, qu'il en devient difficile de les manipuler et de les ôter en dehors de quelques circonstances particulières. Chouette, nous allons faire un grand rassemblement. Chouette, il va y avoir une retraite spirituelle. Alors ce jour-là, nous pourrons enlever la grande pierre parce que nous serons suffisamment nombreux. Mais en attendant, l'Église est dans l'abattement. En attendant, nous sommes dans l'abattement parce que la pierre est grande et qu'elle a été posée sur le puits. Deuxième séquence, d'une source à un puits. Envoyé donc par Isaac pour trouver une épouse, Jacob est venu pour rencontrer Laban, son oncle, et il n'a pas de temps à perdre. C'est Jacob, il est énergique, vous le savez. Alors il s'adresse au berger directement. « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Prenons un peu de recul. Certainement connaît-il l'histoire du serviteur d'Abraham, son grand-père, envoyé lui aussi à Charan pour trouver une épouse pour Isaac, son père. Et comment Dieu
permis la rencontre magnifique, n'est-ce pas, entre le serviteur d'Abraham et Rebecca. Rappelez-vous, où est-ce que cela s'est passé? À une source. À une source au pays de Charan. Je me pose la question, ne serait-ce peut-être pas la même source, la même eau qui coule là? En tout cas, de cette rencontre, un dénouement rapide en a été tiré, puisque en une soirée, l'affaire a été conclue. Rebecca suivrait le serviteur d'Abraham et elle épouserait Isaac en Canaan. Alors peut-être que Jacob, se dit que les choses pourraient se dérouler ainsi. Une rencontre fortuite, en une soirée, l'accord est signé. Il ne sait pas que ça lui prendra 7 ans. Mais arrêtons-nous encore sur ces deux récits. Le serviteur d'Abraham et Rebecca, et de l'autre côté, Jacob et Rachel. Et il y a beaucoup de ressemblances entre les deux récits. Je n'ai pas le temps de relire le premier récit, vous le trouvez dans Genèse 24, vous pourrez le faire. Et donc nous sommes une génération plus tôt, je le rappelle, et là il est question d'eau. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que à l'époque de Rebecca, il est question d'une source. À l'époque de Rachel, il est question d'un puits. Et puis bien sûr, dans l'histoire, il y a deux jeunes femmes de la même famille, deux vierges. Il y a aussi 2 rencontres et il y aura 2 mariages. Donc il y a beaucoup de points communs entre les deux récits. D'ailleurs, comme au temps du serviteur d'Abraham et de Rebecca, voilà que Rachel arrive elle aussi alors que Jacob est au puits. Mais c'est là qu'apparaît une grande différence donc entre l'histoire de Rebecca et celle de Rachel. C'est ce que nous disent ces 2 versets, Genèse 24, versets 15 et 16. Il est écrit, le serviteur d'Abraham, donc nous sommes une génération plus tôt, n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Rebecca puisait l'eau à une source, Rachel doit puiser l'eau à un puits. C'est de l'eau. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que pour Rebecca, il n'y avait aucun obstacle. Elle avait accès à une source qui coulait naturellement. Et elle pouvait abreuver par elle-même les chameaux du serviteur d'Abraham. Et vous savez bien que pour des chameaux, il faut plus que d'une cruche. Quant à Rachel, elle ne peut abreuver son troupeau sans l'aide des autres bergers. Parce que ses forces ne lui permettent pas de soulever la pierre. Elle n'a pas accès à l'eau par elle-même. Elle doit attendre que les bergers soient rassemblés, que les conditions soient remplies et qu'ils veulent bien enlever la pierre afin qu'elle aussi, elle puisse aller puiser au puits. Quelque part, elle dépend de leur bon vouloir. Et voilà comment, en une génération, on est passé d'une Rebecca qui pouvait aller puiser l'eau à la source à une Rachel qui est obligée d'attendre qu'on enlève la pierre qui a été posée sur le puits. Pourtant, c'est peut-être la même eau. Mais ce ne sont plus les mêmes conditions. D'une source à un puits. Jésus n'est pas un bâtisseur de puits. Mais il est celui qui fait jaillir les sources. Et la Pentecôte est une source rafraîchissante et abondante. Mais mes frères et sœurs, il est arrivé trop souvent que nous nous soyons transformés en bâtisseurs de puits sur les sources que Dieu nous a données. Là où l'Esprit coulait abondamment et librement, nous avons bâti des puits. Et nous avons même placé des lourdes pierres dessus. Pourquoi de tels comportements que l'on rencontre dans beaucoup d'églises? Parce que nous nous sommes dit, il nous faut veiller sur la source, il nous faut mesurer, il nous faut prévenir, il nous faut encadrer, il nous faut peut-être même contrôler. Et nous avons voulu maîtriser la source, alors nous en avons fait des puits.
Cependant, Jésus ne nous appelle pas à entretenir des puits, mais à boire aux sources d'eau vive. Troisième séquence, des bergers attentistes. Alors, pendant que Rachel s'approche au loin avec son troupeau, un dialogue s'instaure entre Jacob et les bergers. Et il leur dit, versets 7 et 8, nous l'avons lu, « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. » Ça semblait logique pour Jacob, d'après son expérience. Il ne peut concevoir que les bergers laissent leurs troupeaux au repos en plein midi. Et il leur fait remarquer, ce qui sous-entend en quelque sorte, mais qu'attendez-vous pour enlever cette pierre ? Qu'attendez-vous pour donner à boire à vos animaux et pour les ramener dans les pâturages ? Que répondent les bergers ? Nous ne pouvons pas. Nous ne le pouvons pas. Les conditions ne sont pas encore remplies. Alors encore une fois, considérons ces braves bêtes. Le soleil est brûlant, l'eau est proche. Elles en ressentent la proximité. Sont-elles nerveuses ou finalement tellement habituées qu'elles ne bougent même plus? Elles sont complètement abattues, pourtant l'eau est là si proche. Mes frères et sœurs, c'est ce qui peut nous arriver. Ce sentiment d'être si proche de la source et de se dire « Seigneur, il est grand jour » et nous attendons qu'on nous enlève qu'on nous enlève la pierre. Et qu'on nous donne à boire afin que nous puissions aller dans les pâturages. Je parle d'église, je parle peut-être de notre propre vie spirituelle, nous l'avons déjà entendu ce matin. Certaines églises, certains frères et sœurs sont rassemblés en quelque sorte autour de puits qui autrefois étaient des sources, qui coulaient librement et abondamment. Et maintenant, voici des puits. Des puits sur lesquels nous avons décidé de poser de lourdes pierres, de grandes pierres. Il faut protéger la bénédiction. Des pierres de façon de faire, de doctrine et toutes sortes de choses qui sont ajoutées et dont on cherche bien le sens dans les Écritures. Et nous sommes devenus incapables de soulever ces pierres. Et nous disons, elles sont trop grandes. Elles sont trop lourdes. Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave, nous savons que l'eau est dessous. Nous savons que le Saint-Esprit est là. Ah, nous n'y avons plus forcément accès comme nous le voudrions. Mais rappelez-vous, de temps en temps, nous avons des moments où nous sommes suffisamment nombreux. Les conditions sont bien remplies. Nous avons une bonne chorale, nous avons un bon groupe de louanges, nous avons un super prédicateur, nous avons une belle salle, nous avons fait une belle campagne de promotion de tout ce que vous voulez. Alors, là, c'est sûr, dans ces conditions-là, nous allons pouvoir enlever la pierre. Mais en attendant, on nous dit, t'inquiète pas, l'eau est là. T'inquiète pas, l'eau est là. Nous avons la doctrine. Nous avons gardé le souvenir des choses. Mais nous avons bâti des pierres, des puits et roulé des pierres dessus. Et le temps passe. Et nous prions pour le réveil. Nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour que des ministères se lèvent. Nous prions pour l'implantation d'églises. Mais nous ne roulons pas la pierre. Nous prions pour aller dans les champs, pour rentrer dans la moisson, mais nous ne sommes pas abreuvés parce que la pierre n'a pas été roulée. Quatrième séquence, l'audace de Jacob. Genèse 29, 9, il est écrit, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Jacob comprend très vite qu'il n'obtiendra rien des bergers. Bougeront pas. Eux, ils ont leur schéma, leur process, et ils n'en sortiront pas. Mais Jacob, alors même qu'il ne la connaît pas, mais simplement parce qu'il a entendu que c'est Rachel, la fille de Laban, et que la voici avec son troupeau, tout de suite, il se sent concerné par cette jeune femme et par le troupeau qui arrive. Peut-être est-il en train de se dire, c'est bizarre, mais ça me rappelle une histoire. Peut-être la même chose qui s'est passée une génération plus tôt est en train de se reproduire. Dieu avait envoyé maman auprès du serviteur d'Abraham. Et voilà maintenant qu'il envoie la nièce. Rachel arrive. Le problème, c'est que Rachel ne peut pas puiser l'eau. Rebecca pouvait puiser l'eau. Mais Rachel ne peut pas puiser l'eau parce qu'elle ne peut pas enlever la pierre. Elle n'a pas assez de force.
Alors Jacob, dans toute son énergie qui est là, dans toute son audace, il va prendre les choses en main. Et il va oser faire ce qu'on ne devait pas faire, ce qu'on ne pouvait pas faire a priori. Mais pour lui, il n'est pas question que son histoire d'amour lui échappe. Rachel ne perdra pas des heures à attendre en vain que quelqu'un veuille bien rouler la pierre. Alors avant même de la saluer, avant même de se présenter à elle, immédiatement, le texte dit qu'il se précipite vers le puits pour y rouler la pierre afin de pouvoir abreuver le troupeau de Rachel. Dans la génération précédente, Rebecca avait abreuvé les chameaux du serviteur. Dans celle-ci, c'est Jacob qui doit enlever la pierre et descendre au puits pour puiser l'eau pour le troupeau de Rachel. Il le fait. Peu importe les réactions, peu importe ce que peuvent dire les autres bergers. Et c'est alors que Jacob se présente à Rachel. Qui en a eu des belles histoires d'amour auprès des puits. Hein. La Bible en est pleine, Moïse et Séphora, Rebecca déjà, même si Isaac n'était pas présente, et puis cette histoire qui est là, et j'imagine quand même, Rachel doit être impressionnée. Quel homme! Quel courage! Alors lui, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Et à ne pas en douter, l'amour est né ce jour-là, à cet instant-là, entre ces deux-là. Quelque chose a commencé à connecter entre deux. Alors, il lui apprend qui il est, et j'imagine que, waouh, elle aussi doit connaître l'histoire de sa tante. C'est l'histoire d'une princesse. C'est une histoire qui peut faire rêver plein de jeunes femmes. Et elle se dit, ah, c'est mon tour. La rencontre au puits, c'était le top de l'histoire romantique de l'époque. Waouh, il est là. Et il vient de donner à boire à mon troupeau. Il a osé rouler la pierre du puits. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre que les autres se décident. Waouh! Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite chez son père pour lui raconter tout ça. Et elle lui dit, cet homme qui a osé faire tout cela, c'est Jacob. C'est le fils de Rebecca et d'Isaac. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe aussi dans la tête de Laban. Et il court au-devant de Jacob et il va le prendre dans ses bras et comme le texte le dit, il lui dit « Certainement, tu es mon os, tu es ma chair ». Il se reconnaît en lui. Peut-être Laban a un peu vieilli et un peu engraissé aussi avec les années. Mais quand il voit l'énergie de ce Jacob-là, il dit « Ça, c'est des hommes comme je les aime ». Ah, il a osé faire ce que personne n'osait. Il retrouve en lui l'énergie, la volonté, l'engagement qui était le sien. Et puis, il est pas bête non plus, Laban. Hein, on le verra bien après. Je crois quand même qu'il est satisfait de comprendre les raisons qui amènent Jacob ici, parce que lui aussi a très bien compris. Tout le monde a compris dans cette histoire. Et il sait très bien pourquoi Jacob est là. Et de voir que, comme une génération plus tôt, parce que c'est lui aussi, Laban, qui était là au moment du mariage, on a négocié le mariage, pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'était comme ça que je faisais à l'époque, hein. Le mariage de Rebecca, il était là, et là, il revoit les mêmes choses se repasser, et je me dis, il doit être satisfait de se dire, voilà un homme pour ma fille. Bien sûr, après, vous savez que ça va un peu se compliquer, hein. Ce sera pas si évident que ça, parce qu'il y a une deuxième, il y a une frangine aussi. Mais à ce moment-là, il a trouvé un homme qui a osé enlever la pierre, osé faire ce qu'on ne pouvait plus faire, ce qu'on ne pensait plus pouvoir faire. Dernière séquence, 5e, à la margelle d'un puits. Plus tard, Jacob creusa un puits en Samarie, au pays de Canaan. Et bien des siècles après, une femme y puise de l'eau, elle aussi au grand jour, il est midi. Oh, elle n'a rien à voir avec le profil de Rachel ou de Rebecca. Ce n'est pas une jeune femme vierge, c'est une femme qui a une longue histoire. Elle n'a pas de troupeau à abreuver, mais simplement elle et peut-être les besoins de sa maison. Mais à ce puits, elle y rencontre un homme.
Mais là, au début, il y a un sentiment de méfiance. Parce que c'est un juif. C'est un étranger. Et les Samaritains ne parlent pas avec les Juifs. Ils se détestent profondément les uns les autres. Et voilà que cet homme brave les interdits. Il lui parle. Et il ose même lui demander à boire. Et c'est alors qu'un improbable dialogue va commencer à se nouer entre les deux. Et cet homme va finir par lui dire, Jean 4, 10, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Cet homme, c'est Jésus. Et après l'avoir rencontré, le texte nous dit qu'elle s'en va en laissant sa cruche derrière elle. Qu'importe, il m'a donné à boire de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. Et si le Seigneur voulait nous dire encore à nous, dans notre génération, vous mes disciples, si vous connaissiez le don de Dieu. Il le dit à chacun d'entre nous, il le dit aux responsables des églises, aux pasteurs, il le dit aux églises elles-mêmes. Il nous dit, vous ne seriez pas des constructeurs de puits. Vous arrêteriez de bâtir des puits sur ma bénédiction. Vous avez cherché à capter, à canaliser, à garder, protéger. Mais vous avez surtout enfermé ce qui devait couler de lui-même. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être protégé. Il n'a pas besoin d'être enfermé. Il a été donné pour être répandu. Et le Seigneur nous dirait aussi, mais vous ôteriez même les grandes pierres que vous avez roulées. Ne vous contentez pas de la doctrine qui dit l'eau est ici, tout en laissant des grandes pierres couvrir le puits. Enlevez les pierres. Enlevez les pierres dans vos églises, enlevez les pierres dans vos maisons, enlevez les pierres dans votre relation, dans votre lieu secret avec le Seigneur et venez boire. Jésus n'est pas un constructeur de puits, mais il est celui qui libère les sources. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Mais de quelle manière? Coule-t-il librement comme une source d'eau fraîche permettant à chacun d'y boire selon sa soif? Ou est-il comme enfermé dans un puits couvert par une pierre que nous ne levons qu'à de rares occasions? Mes frères et sœurs, autrefois coulait une source d'eau vive. Puis nous avons dit, nous devons protéger la source. Construisons un puits et couvrons-le d'une lourde pierre. Et nous restons dans l'abattement. Et il n'y a rien de plus terrible que de considérer que finalement nous venons au culte. Où nous venons dans la présence du Seigneur chaque matin ou chaque soir, comme vous voulez. Et que nous sommes là à côté d'un puits qui est couvert. Et pour toutes sortes de raisons, nous n'enlevons pas la pierre. D'un côté, nous pouvons nous rassurer en disant l'eau est là, c'est certain. Le jour venu, on pourra enlever la pierre et nous boirons. Ce jour-là, il ne faudra pas que j'oublie ma cruche. J'essaierai de rapporter à la maison quelques gouttes qui me permettront de tenir un peu plus longtemps. Mais fondamentalement, nous sommes dans l'abattement. Nous sommes dans l'abattement. Lorsque nous prions chez nous, mais que notre prière reste sèche, lorsqu'elle n'est pas abreuvée de l'Esprit, parce que sur notre communion avec le Seigneur, il y a cette pierre qui est là, que nous avons posée, alors nous sommes dans l'abattement. Nous sommes dans l'abattement lorsque nous venons dans l'assemblée et que nous sommes à côté de la source d'eau fraîche parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous, mais il y a toutes sortes de pierres qui sont là. Et nous repartons, autant abattus. Mais frère, la pierre est importante. Frère, la pierre est importante. Elle nous garde, nous préservons la doctrine, nous préservons les traditions, nous préservons nos façons de faire, nous préservons notre bienséance. Mais nous sommes abattus. Et nous sommes asséchés. Et le Seigneur cherche encore des Jacob.
Ce sont des hommes, des femmes qui vont oser se lever en commençant par leur propre vie, en disant « Seigneur, je voudrais avoir ce courage devant toi d'enlever la pierre. Je ne veux pas simplement me dire « Saint-Esprit, tu es là, Seigneur, tu es avec moi, mais je veux goûter à ta présence. Je veux de nouveau boire à la source d'eau vive. » Et Dieu cherche encore des Jacob dans ces églises qui oseront enlever la pierre et de dire « Seigneur, l'important, ce n'est pas le puits. L'important, c'est l'eau, la source d'eau fraîche. Et c'est là ce que nous voulons. C'est là ce que nous voulons. Nous ne voulons pas simplement nous contenter de nous rassembler autour du puits. Nous voulons boire. Et Dieu cherche des hommes, des femmes, avec le courage d'enlever les pierres, puis peut-être aussi avec le courage de détruire les puits. Parce qu'au fond, à quoi sert un puits? Pourquoi se dire « Ah, il faut stocker » quand il y a une source d'eau fraîche qui ne tarira jamais parce qu'elle coule du cœur de Dieu. Pourquoi ne prophétisons-nous plus? Pourquoi ne chantons-nous plus les louanges du Seigneur dans nos maisons, que ce soit en langue ou dans nos propres langues? Pourquoi n'y a-t-il plus cette joie de lire la parole du Seigneur? Pourquoi n'y a-t-il plus ce désir de prier? Parce qu'il y a des pierres qui ont été roulées sur des puits. Voilà ce que nous enseigne Jacob. Et voilà ma prière pour chacun d'entre nous, à commencer par moi et pour notre Église. C'est que Dieu nous accorde la grâce d'enlever la pierre. Elle est inutile. Dieu veille sur sa bénédiction. J'ai invité le groupe de louanges à s'approcher. Ils vont nous accompagner dans ce temps. Et je voudrais prendre un moment maintenant. On prend ce moment parce que je ne peux pas conclure ce message. J'ai essayé d'être assez court sans vous appeler, vous qui avez soif. Je ne veux pas que vous repartiez de ce lieu sans avoir cette possibilité de venir boire. Ce matin, nous voulons proclamer que la pierre est enlevée. Nous voulons proclamer que le Seigneur est celui qui roule les pierres. La pierre du tombeau a été roulée, les anges sont descendus. Je crois aussi que la pierre du puits de Jacob a été roulée. Et la vie de l'Esprit est là parmi nous. La source d'eau fraîche est là. Qui a soif? Qui a soif? Je voudrais vous inviter à vous lever alors qu'on commence à chanter ce chant. Et si vous